d'amour, joyeuse appel, divine appel d'amour. À savoir qui peut résister, divin appel d'amour. Il s'est donné pour nous sauver, divin appel d'amour. Oh Jésus notre Maître, à toi nous voulons être, joyeux appel, divin appel d'amour. Joyeux appel, divin appel d'amour. Amen. Et on avec les frères. Oui. Adorable Rédempteur, combien nous te sommes reconnaissants pour tes échanges. Merci Seigneur pour la journée que nous avons passée sur la production. Merci pour le privilège que nous avons de pouvoir venir ici étudier ta parole. Grand Dieu, donne-nous un cœur et un esprit de séduction, de manière à pouvoir capter la parole, de manière à bien saisir et que ce que nous avons étudié, nous puissions, comme Paul l'a dit à Timothée, ce que vous avez appris de moi, confier la réalité qui a leur vie, que l'on est capable de le Seigneur. Père, que nous puissions faire comme ça. Seigneur, merci parce que nous sommes là. Et il y en a qui devraient être là parmi nous, qui ne sont pas là. D'autres sont retenus par la maladie, Seigneur. Mais tu les connais mieux que nous, que tu puisses les guérir, les visiter, Seigneur. Et il y en a qui doivent être qui sont convalescents, Seigneur. Qu'ils nous retrouvent bientôt ici, Seigneur. Je sais que ce que tu as commencé, tu veux le finir, Seigneur. Et il y a le frère Nico qui n'était pas là avec un dimanche, et voilà pour tout qu'il est là. Que ton nom soit béni, Seigneur. Que ton nom soit béni. Bénis l'Église. Il y en a qui sont malades, Seigneur. Et visite les Seigneur. D'autres qui sont en route peut-être pour nous protéger et qui nous rejoignent, c'est des souffles. Et celui qui va faire l'étude, Seigneur, qui va présider l'étude, Seigneur, que tu sois avec lui. Qu'il parle non selon lui-même, mais selon ta parole. Seigneur, inspire-le. Bénis-nous qui sommes ici. Et apprends-nous à t'obéir. Souvent, la route est difficile. Nous avons tendance à dévier, Seigneur, de la route que tu nous as tracée. Mais tiens-nous, Seigneur. Gardez-nous pas, délivre-nous. Et comme ça, nous sommes sûrs et certains que nous arriverons à vos portes. Bénis l'Église, Seigneur. Nous te prions ici pour nous bénir. Amen. Amen. Je cède la place à tes frères. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus soient avec vous. Amen. Notre frère qui était mentionné ce soir, à cause des imprévus, il m'a envoyé un message. Il n'était pas à mesure de présenter l'étude. Et il m'a demandé qu'il souhaiterait d'être en réserve jusqu'à temps qu'il sera de nouveau disponible. Alors, nous bénissons le Seigneur parce qu'il est bon. Il nous a donné la santé, la force, afin que nous puissions être là. Et nous lui demandons d'être avec nos frères aussi, nos sœurs, nos bien-aimés, qui sont empêchés, mais qu'à travers son esprit, nous puissions être toujours
que nous puissions avoir la même pensée, que nous puissions grandir dans sa parole. Alors nous venons de chanter un cantique assez édifiant. Ce sont les premiers mots de l'étude, parce que après les doux messages de la grâce de Dieu à l'humanité, à qui que ce soit, aux habitants de la terre, après son joyeux appel, parce que c'est Dieu qui appelle, pas un homme, même si nous présentons ce message au nom du Seigneur, mais c'est lui qui appelle les âmes. Après ses joyeux appels, mais après aussi sa divine appel, si nous regardons dans le texte biblique, son appel d'amour à l'humanité tout entière, sans exception, qui que vous soyez, dans l'évangile de Matthieu chapitre 13, au verset 43, nous lisons que celui qui a des oreilles pour entendre, entendre. Cela veut dire, après l'appel de Dieu, après son appel, joyeux appel, l'être humain doit écouter. L'être humain doit entendre le sens même de cette bonne nouvelle qui nous concerne tous. L'être humain a le choix d'entendre le mot de Dieu, l'appel de Dieu. L'être humain doit répondre oui. Mais ça ne s'arrête pas là. Après l'appel, l'écoute, l'attente, la bonne attente, il faut comprendre le message. Et nous allons regarder dans Matthieu toujours, chapitre 13, le verset 51. C'est Jésus qui pose la question à ceux qui ont répondu à son appel. Matthieu 13, verset 51. Matthieu chapitre 13, verset 51. Jésus va poser la question à tous ceux qui ont entendu l'appel et qui sont venus vers lui. Voici les termes même que Jésus utilise au verset 51. Il leur dit ceci. Il leur parle du royaume. Il leur parle de son retour. Il dit, il en sera de même à la fin du monde. Au verset 49, je lis. Les anges viendront séparer les méchants d'avec les justes. Au verset 50, il continue. Il dit, ils les jetteront, c'est-à-dire le méchant, c'est le méchant. Ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura de pleurs et de grincements de dents. Mais c'est le verset 51. Avez-vous compris toutes ces choses? Donc, après l'appel d'amour de Dieu, après ce divin appel, ce joyeux appel, il faut écouter, il faut entendre, mais il faut comprendre. Avez-vous compris toutes ces choses? Oui, répondirent-ils. Donc, cela est valable pour vous et moi. Si nous avons compris, eh bien tant mieux. Cela veut dire que nous sommes prêts. Parce que souvent, on croit parce qu'on a répondu à l'appel, parce qu'on a entendu l'appel, ça suffit. Non, ça ne suffit pas, mes frères et sœurs. Ceci doit être clair et net. Est-ce que vous avez compris ces choses? Si oui, c'est bon. Parce qu'à partir de cette compréhension, nous pouvons avancer. Nous pouvons dire, viens Seigneur Jésus. C'est pour cela que j'ai dit que ce cantique est un fond que Dieu a voulu pour que nous puissions commencer l'étude de ce soir. Nous avons beaucoup parlé des joies des retrouvailles au retour de notre Seigneur de gloire.
On peut se demander pourquoi cette joie immense dans la bouche du Seigneur. Pourquoi? Eh bien, le texte répond, c'est parce que nous allons contempler sa gloire. Parce que nous allons contempler la gloire du Dieu vivant, cela aura comme un effet de boomerang sur nous. Nous serons remplis de joie. Mais une joie immense, indescriptible. C'est-à-dire que personne ne peut définir aujourd'hui. Parce que nous sommes dans un corps limité. Alors, nous lirons dans Apocalypse chapitre 5, verset 7. Regardez, parce qu'on parle justement encore de cette joie. Parce que dans ces sujets, nous allons toujours alterner cette joie immense avec une désolation, mais complètement totale. Parce que le sujet amène ces deux dimensions. On ne peut pas éviter l'un ni l'autre. Alors, Apocalypse chapitre 5, verset 7. Il est écrit, et nous lisons, « Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. » Oui, amen. Aujourd'hui, la lumière est venue dans le monde. Et nous connaissons cette lumière. Jean chapitre 1, verset 12 et suivant. Aujourd'hui, la lumière est dans le monde. On dit que la ville de New York et la ville de Montréal sont les deux villes les plus électrifiées. En tout cas, il y en a peut-être aujourd'hui d'autres villes qui sont construites même sur la mer, ainsi de suite. Mais ça fait des siècles que ces deux villes, on trouve plus de luminaires. Mais il y a une lumière, peut-être que les hommes ne veulent pas voir. D'abord dans la personne du Christ, parce qu'il est la lumière du monde, mais l'Église, les chrétiens sont la lumière du monde. Nous sommes les sels de la terre. Cela veut dire, la lumière luit dans les ténèbres, la lumière brille dans ce monde encore. C'est pour cela un jour Jésus dit à ses disciples que votre lumière luise devant les hommes. Mais un jour, les dieux vivants, les Christ, dans sa dimension divine, c'est-à-dire dans sa gloire, apparaîtra. Parce que de nature, Dieu est invisible. L'apôtre Paul affirme que même que Dieu habite, c'est 1 Timothée chapitre 6, verset 16, vous pouvez vérifier, que Dieu habite une lumière inaccessible que nul homme n'a vu et ne peut voir. Donc, on ne se limite pas seulement nul homme n'a vu, mais qu'il ne peut voir. Jean dit catégoriquement personne n'a vu Dieu. Cela veut dire, par définition, Jean 1, 18, la lumière éclaire, permet la visibilité. Néanmoins, nos capacités humaines sont très faibles pour une telle gloire. Mais quand même, la Bible dit, tout œil le verra. Même les saints le verront. Et nous avons des récits, pas seulement dans la Nouvelle Alliance, même dans l'Ancienne Alliance. Il y a un homme qui s'appelait Jacob, alors qu'il vivait dans ce monde, dans Genèse chapitre 32, verset 30, voici ce qu'il dit, je vis Dieu face à face. Mais on peut essayer de comprendre, c'est-à-dire de creuser encore, qu'est-ce qu'il voulait dire, sans tomber dans le panneau. Moïse, à qui Dieu parlait face à face, mais le texte nous dit, il ne voyait pas. Il voyait la gloire comme on voit les nuages
Parfois, on dit qu'il a vu les dos de Dieu. C'est possible de parler face à face avec Dieu sans le voir, dans toute sa gloire, parce que c'est impossible. Ça, c'est Exode chapitre 30, verset 11. Mais Jésus revient. Jésus revient, ce n'est pas un détail, parce qu'il est dit, il revient sans péché. Pourquoi on dit qu'il revient sans péché? Parce qu'à un moment donné, ici-bas, il a porté nos péchés sur son corps. Pour nous, pour payer les prix de notre rédemption. Alors, il est écrit, il revient sans péché. Ce n'est pas comme s'il a péché, non. Mais il ne va pas revenir avec le poids de nos péchés pour que nous soyons sauvés. Cela veut dire, cette fois-ci, selon les textes, je lis simplement, il revient sans péché avec toute puissance, avec tous les anges. C'est là où, d'une part, les uns seront dans la joie immense, indescriptible, et de l'autre côté, il est écrit qu'il y aura des grincements des dents. Et on parle d'une fournaise ardente pour démontrer justement ces côtés cruels de ceux qui ne seront pas en lui. J'aimerais que quelqu'un nous lit Apocalypse chapitre 11, verset 18, parce que nous voulons dépasser cette partie qui nous parle du temps de la grâce, qui est le temps de la compassion. Si on les juxtapose, si on les met côte à côte avec le temps de la fin, où ça venir, et ce qui se passera. Lisons Apocalypse 11, verset 18. Les nations se sont irritées et ta colère est venue, et le temps est venu de juger les morts et récompenser tes serviteurs, les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands, et de détruire ceux qui détruisent la terre. Voilà. Donc ici, nous avons dans peu de mots, mais le résumé de la terre. Quand je dis la terre ici, y compris tout ce qu'elle renferme. Vous savez, si on vous dit de décrire la terre et les éléments qu'elle renferme, l'économiste va commencer à compter les matières premières qui se trouvent sous la terre. Et il y en a tellement, si on les énumère, on peut écrire des livres et des livres. Le botanicien, si on peut le dire, le botanique va commencer à décrire toutes les espèces de poissons qui sont dans la mer, ainsi de suite. Mais c'est simple. Pour l'homme, simple, l'homme de Dieu, la terre renferme des êtres vivants. Et en première position, ce sont des humains. Et parmi les humains, il y a des justes, ceux qui sont lavés, ceux qui ne sont pas lavés. Alors, dans quelques mots, il nous est dit clairement, Dieu nous parle avec un langage tellement simple, ta colère est venue, le temps est venu de juger le monde, de récompenser tes serviteurs, les prophètes, les saints, et ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands, et de détruire ceux qui détruisent la terre. En d'autres termes, parce que nous aimons les gens, parce que Christ est mort pour nous, et nous avons entendu l'appel de Dieu, nous avons écouté, nous avons compris. Si vous aimez les gens, sauvez-en en les arrachant du feu éternel. Donc, prêchons l'évangile. C'est maintenant. C'est une urgence. C'est maintenant. N'attendez pas ça venir pour plairer. Parce que vous ne pourrez même pas plairer. Même si vous le désirez. C'est maintenant. En d'autres termes, chers frères et sœurs, l'Église du Dieu vivant, le temps de la grâce, c'est maintenant. Le temps de la compassion, c'est maintenant. C'est pourquoi lorsque Jésus était sur terre, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est assis, il a regardé Jérusalem, il a regardé la ville, il a pleuré. Mais lorsqu'il sera venu, il ne pleurera plus. C'est pour cela que c'est maintenant. Il faut prêcher l'évangile. Quand vous voyez
Une ambulance passée, quand vous voyez une corbillard passer, pensez, c'est le temps de prêcher l'évangile. C'est maintenant. C'est maintenant le temps de la grâce. C'est maintenant le temps de la compassion. C'est maintenant le temps de se plaindre pour les âmes qui sont perdues. C'est maintenant le temps de travailler pour le salut des âmes, comme nous sommes en train de le faire. C'est maintenant. Parce que quand il sera venu, il sera trop tard. Il sera trop tard. Ça, c'est une leçon que nous devons intérioriser définitivement. Cela est valable aussi lorsque vous voyez quelqu'un dans sa caisse. C'est fini. Vous ne pouvez plus rien faire pour lui. Vous ne pouvez pas lui prêcher l'évangile. Vous n'êtes pas Jésus. Même Jésus, il est allé lorsqu'il est mort. Il ne va pas mourir deux fois. C'est fini. Il n'y a pas de purgatoire. Voilà. Il n'y en a pas. Bon, avant d'aller plus loin toujours dans ce sujet, on va simplifier encore quelques notions qui sont importantes. C'est le sujet de la résurrection. Souvent, lorsqu'on parle de la résurrection, ce n'est pas si simple que ça. Il n'y a pas de résurrection sans la mort. Personne ne peut être ressuscité s'il ne meurt. Mais, de la même chose qu'il y a deux résurrections, il y a deux façons de mourir. La première, il y a deux façons de ressusciter, il y a deux façons de mourir. La première façon, c'est la simple. On sait qu'il y a la mort spirituelle et la mort physique. Nous verrons plus tard, peut-être dans la conclusion, le mercredi prochain, que quelqu'un qui est mort spirituellement peut marcher, peut manger, peut se vêtir, peut faire tout ce que nous faisons maintenant. Mais il est mort spirituellement, comme Adam était mort spirituellement. Cela veut dire séparation entre l'âme et Dieu. Ça, c'est la mort spirituelle. C'est la mort vivant, mais il est mort. Oui, exactement. Vivant, quoique mort. Mais il est mort. Mais il y a aussi mort, bon, vivant, quoique mort. Il y a des gens qui sont morts spirituellement, mais ils sont vivants physiquement. Et il y a des gens qui sont morts physiquement, mais qui sont vivants spirituellement. Merci. Ah, c'est ça. Ouais, c'est ça. Mais lorsque Jésus dit « Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais », il fait allusion à ce deuxième. C'est-à-dire à la mort spirituelle. Jésus n'était pas en train de dire « Quiconque croit en moi ne mourra jamais ». Il ne faisait pas allusion à la mort physique, non. Il faisait allusion à la mort spirituelle. Merci. Et puis, il y a une réponse à la question de notre aîné, Édouard, par rapport à la joie du retour du Seigneur. Je sais que le frère a étudié un peu de la théologie. Il m'en a aussi partagé parce qu'on a fait appel à lui d'être pasteur dans une église de nation, mais il a refusé. Donc, je comprends mieux quand il pose la question. Ce que je voulais dire, c'est que notre joie ne sera pas symbolique au retour de Jésus. Ce n'est pas une joie éphémère ou passagère, non. C'est une joie dans l'absolu. C'est une joie éternelle. C'est ce qu'on voulait dire la fois passée. Bien. Alors, nous pouvons lire dans 1 Pierre, chapitre 1, cherchez 1 Pierre. C'est important parce que ça répond aussi à cette question. Cherchons 1 Pierre, chapitre 1, verset 3 à 9. 1 Pierre 1, verset 3 à 9. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir. Vous voyez? Cet héritage, et dans cet héritage, il y a la joie. Mais c'est un héritage qui ne peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir.
lesquels vous est réservé dans les cieux. À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour les saluts prêts à être révélés dans les derniers temps. C'est là ce qui fait votre joie. Ici, c'est clair. Quoique maintenant, puisqu'il est faux, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Écoutez maintenant le verset 8 et 9. Lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Et si on continue, on va voir donc, Pierre en parle, il s'agit vraiment des choses, on verra plus loin que c'est une joie qui va atteindre. Nous sommes dans la joie aujourd'hui, en parlant de sa venue prochaine, nous sommes dans la joie. Mais lorsque il sera là, cette joie va atteindre son paroxysme. Cela veut dire son niveau le plus haut et ça ne descendra plus. Donc, le paroxysme, c'est le niveau, c'est le sommet. C'est comme quelqu'un qui gravit les montagnes le plus haut de la planète, les Kilimanjaro ou autre. Lorsqu'il est au sommet, il ne peut plus aller plus haut. Et s'il reste là-bas, il ne descend plus. Bon, il reste au sommet. Il met le drapeau de son pays, c'est fini. Donc, c'est un peu ça, pour qu'on comprenne. C'est pour cela que la fois passée, nous avons utilisé le thème de l'extase. C'est ce que aussi nous pouvons trouver dans la Bible. Donc, il y a des raisons de se réjouir en son retour, même si nous sommes conscients que son retour implique le jugement de tous les morts, y compris les morts en Christ. Même si son retour implique la fournaise ardente, mais il y a la joie immense de ceux qui sont en lui, justement, que nous ne devons pas sous-estimer. Et pour cela, nous pouvons aller voir encore deux versets. Apocalypse chapitre 22. Apocalypse chapitre 22, nous sommes presque à la fin de notre lecture biblique sur ces sujets, pas à la fin du thème comme tel. Dans l'Apocalypse 22, nous allons paraphraser quelques versets rapidement. Ce n'est pas une révision, c'est notre espérance la plus forte, la plus sûre. Parce que nous allons clôturer cet enseignement juste avec un sujet qui est l'enlèvement de l'Église, qui est la solution de tous les problèmes que vous savez dans le monde. Que personne ne vous trompe, qu'il y a des problèmes que les hommes vont solutionner, y compris la pauvreté. Que personne ne vous trompe. Tout va continuer comme ça jusqu'au retour du Seigneur. Il n'y a aucun gouvernement qui a une solution, même si ce gouvernement est mondial. Bien, Apocalypse 22, verset 3. Il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et verront sa face. Et son nom sera sur leur front. Il n'y aura plus de nuit. Ils n'auront ni besoin ni de lampes ni de lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera. Et ils régneront au siècle des siècles. Et il me dit, ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ces livres. C'est moi, Jean,
qui ait entendu et vu ces choses. Il a entendu et il a vu et il a certifié. Et les enfants de Dieu qui serviront Dieu éternellement, ils ont dit et ils disent Amen, viens Seigneur Jésus. La gloire de son service, d'être à son service. Aujourd'hui, nous sommes comme en stage. Nous apprenons à les servir dans son royaume, qui est l'Église. Si vous ne vous entraînez pas à les servir aujourd'hui, comment allez-vous les faire là-haut? C'est ça la question. Si nous ne nous apprenons pas à nous aimer réellement dans la vérité, comment vivrons-nous ensemble comme des anges dans son royaume éternel? C'est ça les vraies questions que nous devrions nous poser justement aujourd'hui. C'est pour cela Paul exhorte les chrétiens de Philippe. Dans Philippiens chapitre 4, verset 4 à 9, écoutez la nature même de cette exhortation. Et il y a la joie là-dedans. Parce qu'aujourd'hui, nous les chrétiens, nous sommes pris au piège dans ce monde. Nous avons tellement de raisons pour être attristés à cause de tout ce qui se passe dans ce monde. Oui, c'est le moment de le faire. Nous sommes affligés. Nous voyons la misère qui frappe une partie de la population du monde. Nous comptons nos morts et nous connaissons les bourreaux. Mais ne vous perdez pas de vue la joie dans laquelle nous sommes dans son royaume, dans son église. Mais c'est une joie qui n'est pas complète encore. Regardez, Philippiens chapitre 4, verset 4 à 9. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Cela veut dire, quelle que soit la situation, quels que soient les génocides, quels que soient ceux qui détruisent la terre, nous voyons, nous constatons, nous condamnons, mais au fond de nous, nous disons Jésus revient et nous retrouvons notre joie. Et cette joie sera totale. Le verset 5. Que votre attitude conciliante soit connue de tous. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en tout, par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, faites connaître à Dieu vos demandes. Et la paix de Dieu qui surpasse toute pensée gardera vos cœurs et votre intelligence en Jésus-Christ. Jésus reviendra. Les anges l'ont dit. Actes chapitre 1, verset 1 à 2. Les anges ont dit aux apôtres, tels que vous les voyez monter, il reviendra. Donc il n'y a aucun doute. Jésus est monté dans les nuages, il a disparu. Lors de son retour, il va arriver dans un nuage et descendra du ciel. Et la Bible dit, tout œil le verra, la trompette sonnera. Mais là encore, la trompette sonne déjà dans ce monde. Cette trompette, c'est la parole de Dieu. Est-ce que les gens écoutent la trompette? Noé a sonné la trompette pendant combien? Plus de 100 ans. Parce que ceux qui entendent une trompette mécanique, ils ne vont pas l'écouter. Pourquoi ils ne vont pas l'écouter? Parce qu'ils n'ont pas entendu la vraie trompette spirituelle qui est la parole de Dieu qui est prêchée dans ce monde. Et maintenant, c'est pour cela qu'ils vont rater l'enlèvement. Lorsque nous avons parlé de l'enlèvement, pour conclure, nous ne parlons pas seulement de l'enlèvement de l'Église, c'est-à-dire ceux qui vont être enlevés. Nous parlerons de ceux qui vont rater l'enlèvement. Et qui vont rater l'enlèvement? Ce ne sont pas les pécheurs qui ont rejeté Christ, qui sont dans le monde, qui ne veulent rien savoir. Non! Ce sont ceux qui ont entendu l'appel et qui se sont même avancés, mais qui n'ont pas cherché à comprendre le message. Ratés. Ce sont les saintes vierges que la Bible qualifie de folles. Elles avaient des lampes. Moi, je peux rater l'enlèvement. C'est un exemple. Mais pas un athée. Non, parce qu'il ne s'est jamais engagé, il ne s'est jamais approché. C'est pour cela, les enseignements de rater l'enlèvement, Jésus les dit à ses proches, à ses disciples les plus rapprochés. Il dit, il sera comme au temps de Noé. Il sera comme au temps de Sodome et Gomorrhe.
et nous verrons quelles sont les qualités, les qualifications de ceux qui vont rater l'enlèvement de l'Église. Parce que celui qui ne meurt pas dans la foi rate l'enlèvement. Parce que la trompette de Dieu, il ne l'écoutera pas. Il restera endormi, mais il sera ressuscité pour ce que nous savons, pour la perdition éternelle. Mais ceux qui ont écouté la trompette qui sonne, la trompette de la parole de Dieu, lorsqu'il va se pointer dans les cieux, ils entendront sa voix. Jésus a dit, mes brebis écoutent ma voix et ils me suivent. Donc, il faut écouter la trompette qui sonne maintenant. Et lisons cela dans Jean chapitre 5, verset 28. Et là, je vais demander aussi à un autre frère de me chercher 1 Corinthiens 2:8. 1 Corinthiens 2:8 à 10, mais maintenant lisons Jean chapitre 5, verset 28. Ne vous étonnez pas de cela, car les biens officiers qui sont dans les études en bon à savoir et en Ceux qui auront fait les biens ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Donc, lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Alors Jean 5, 28, comme Marinette vient de nous dire, ne vous étonnez pas de ça. L'air vient. Mais il y a la trompette qui va sonner pour l'enlèvement. Ça, c'est un autre texte. Alors, 1 Corinthiens chapitre 2, verset 8 à 10, s'il vous plaît. Ça commence par sagesse. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connu, car s'ils l'eussent connu, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Verset 10. Oui. Dieu les a révélées par l'Esprit, Oui. car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Voilà. Donc, sa venue nous vient avec un lot de merveilles, de choses que l'œil n'a point vues, que personne ne voudra, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Souvent, nous avons tendance de regarder toujours comment est-ce que le jugement va se passer. Bon, bien entendu, il y aura un jugement, mais quand même, nous comprenons ici que Jésus vient pour consoler son peuple. Maintenant, il y a ceux qui ont rejeté ou qui ont refusé. Pas qui ont été prédestinés pour être perdus, non. Qui ont rejeté ces choses, qui ont refusé ou qui ont été imprudents. C'est la raison même de la prédication de sa venue. Parce que Jésus a dit à ses disciples, je reviens vous chercher. Il ne faut pas que parmi ceux, justement, que Jésus a dit et continue à dire, je reviens vous chercher, qu'une brebis puisse manquer à la paix. Parce que Jésus a déjà dit, je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. La question est celle-ci. Que donneriez-vous comme réponse au Seigneur s'il vous arrivait à perdre votre âme? Diriez-vous que vous n'aviez pas compris, que vous preniez le temps de vous décider? Allez-vous vous dire vous-même que j'ai raté le train?
Parce que c'est par la grâce que nous sommes sauvés par les moyens de la foi. Pourquoi la Bible parle tellement que ça sera une surprise pour les uns et pas pour les autres? Quelle est notre responsabilité? La responsabilité de chacun. Ce n'est pas notre responsabilité en tant que communauté. C'est la responsabilité de chaque membre du corps du Christ. Parce que Jésus revient pour chercher son Église. Mais quelle est notre responsabilité aussi en tant que prédicateur de l'Évangile, en tant qu'ambassadeur de Christ, en tant que des témoins de sa grâce? Quelle est notre responsabilité? Alors, je ne sais pas si vous avez des questions, des commentaires là-dessus. Nous pouvons échanger. J'aimerais vous laisser la possibilité de poser des questions ou de faire des commentaires s'il y en a. Regardez Timothée chapitre 6, verset 13 à 15. Je demande à un autre frère de nous lire le texte. Jusqu'au verset 16, 3 versets. On a quelques minutes. Et entre-temps, si vous avez des commentaires, pensez-y. 1 Timothée 6, verset 13 à 16. 3 versets. Je te recommande devant Dieu qui donne la vie à toutes choses et devant Jésus-Christ qui fit une belle confession devant Ponce Pilate, de garder les commandements et de vivre sans tâche, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ, qui manifestera en son temps les bienheureux et seul souverain, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible, que nul homme n'a vu ni ne peut voir, à qui appartiennent l'honneur et la puissance éternelle. Amen. Voilà encore une recommandation solennelle. Est-ce qu'il y a des questions? Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus et notre réunion avec lui, obéir et prêcher la parole le plus possible. Mais obéir à Dieu, c'est le plus important. Je pense. Obéir à sa parole. Autrement, tu n'oublies pas, même si tu connais la Bible tout entière, et c'est pour l'obéissance, moi, je pense que moi je connais plus. Je vais vous raconter une petite histoire parce que je vois que les questions ne viennent pas. Je vais raconter cette petite histoire pour nous aider à nous fortifier dans notre espérance. Parce qu'il y a deux façons de se fortifier. On peut se fortifier dans ce monde par rapport à notre état, en conservant notre place ou notre position sociale. Mais on peut se fortifier dans notre homme intérieur. Voici la petite histoire que je n'ai pas inventée. Parce que vous pouvez vérifier cela. Si vous désirez, je peux vous donner l'adresse, vous pouvez aller vérifier. Je ne voudrais pas vous faire croire que je suis un amateur de
X Factor ou que je regarde, je passe mon temps en regardant la télévision. Mais même si je les regarde rarement, il arrive qu'on tombe sur quelque chose qui nous enseigne, mais profondément. C'était dans les émissions, justement, X Factor. Il y a une année de cela, un jeune de 21 ans, peut-être que vous allez reconnaître l'histoire, il s'appelle Josh Daniel. Josh Daniel, qui avait perdu son meilleur ami alors qu'il avait 18 ans, il a composé une chanson. C'était vraiment son meilleur ami. Et dans les paroles de cette chanson, il dit, « Nous étions vraiment très proches. Et il dit, « Je suis jaloux que tu sois heureux sans moi au paradis. Un meilleur endroit que je ne peux pas encore être avec toi maintenant. » Et c'était une chanson qu'il a fait devant des milliers de spectateurs, y compris des gens qui étaient dans la salle. Et croyez-moi, tout le monde a fondu en larmes. Et si vous suivez cet épisode-là, si vous avez vraiment un cœur de la façon d'abord qu'il a chanté et les paroles, et vous regardez les figures des gens qui ont apprécié comment est-ce qu'il rendait hommage à son ami, il dit, « Un meilleur endroit que je ne peux pas encore être avec toi maintenant. » Alors, lorsque j'ai regardé cet épisode, je me suis dit, pour quiconque met réellement en Christ, l'analyse de Georges est vraie. Je ne sais pas s'il est chrétien, Georges, mais j'ai vu les parents justement de son ami fondre en larmes. Les juges fondent en larmes. Georges avait juste. Georges avait juste. Parfois, nous regardons par rapport aux choses d'ici, bas sur terre, des choses éphémères. Mais Georges, il a passé à la télé. Il a dit des choses qui sont vraies. Et ces choses ont touché plus qu'une personne, moi y compris. Alors, chers frères et sœurs, ce sujet du retour de Jésus et de sa seconde venue, ce n'est pas une mince affaire qu'il faut écouter et faire comme si on n'a pas écouté. Faisons attention, repentons-nous, mettons nos vies en ordre devant Dieu parce que Jésus-Christ revient bientôt. Que Dieu bénisse sa parole. Oui. Oui? Une question. Oui. Je sais qu'il faut baser sur notre... En réalité, pour notre foi, je ne crois pas que ce soit nécessaire que... la question que j'ai posée, je ne crois pas que ça devrait avoir un impact nécessairement sur notre foi. Mais entre temps, c'est comme pour beaucoup de chrétiens, il y a encore cette confusion, du moins c'est une question qui est très perplexe, okay, qui porte beaucoup à confusion, puis il n'y a pas vraiment une réponse claire à cela. Okay, par rapport à la question de notre salut, quand Jésus dit qu'il est parti nous préparer une place. Okay? Des tenants vont, admettons, avancer des passages pour dire que le ciel, ça sera sur cette terre-là. Okay? La terre sera renouvelée et le paradis, ça sera sur cette terre. Il y en a d'autres qui disent que le paradis, c'est dans le ciel. Okay? Mais quelque part dans le ciel. Maintenant, est-ce que, bibliquement parlant, qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme argument biblique ou comme passage qui pourrait un peu définir éclaircir cette question-là de façon plus... sans avoir une réponse définitive, parce que je ne crois pas qu'il y ait quelqu'un qui connaît la réponse en réalité, mais est-ce que, bibliquement parlant, est-ce qu'il y a des endroits qu'on peut aller puiser pour définir cette question-là? Oui, bibliquement parlant, nous avons deux
nous avons 2 niveaux, mais avec plusieurs passages qui certifient que cette terre, pas seulement cette terre, et ces ciels vont passer au feu. Ça, c'est d'abord, bibliquement parlant, et il y a tellement de passages qui confirment que cette terre dans laquelle nous vivons actuellement, et ces ciels-là, et on peut même ajouter ces corps, n'héritera pas. Parce que ce corps est corruptible. C'est pour cela qu'il faut que ça tombe. Donc, ça c'est un. Deuxième chose, c'est que c'est par rapport à ces sujets. C'est-à-dire la venue du Seigneur. Justement, j'ai ce petit bouquin ici. La venue du Seigneur. Vous voyez ici, c'est écrit, malheureusement c'est en anglais, mais j'ai d'autres. Les Millennium Mania. Ces gens, justement, c'est écrit par un membre de l'Église du Christ, ce sont ceux qui pensent que Jésus va revenir ici sur terre, il va habiter dans cette terre pendant 1000 ans avec son gouvernement terrestre. Donc là, c'est vraiment détruit. C'est là beaucoup de dénominations enseignent. Et maintenant, la venue de Jésus, c'est clair et net. Nous serons avec lui dans les airs. Ça aussi, ça vient réconforter l'idée que lorsqu'il revient, il ne va pas, ses pieds ne toucheront pas la terre. Et d'ailleurs, ça vient justement consolider la dernière partie de cet enseignement qui est l'enlèvement. Donc, l'enlèvement, c'est un départ. L'enlèvement, c'est un départ de l'Église, une Église qui monte à la rencontre du Seigneur. Et la Bible dit, nous serons avec le Seigneur dans les airs au siècle des siècles. Maintenant, j'ai dit, et je le dirai toujours, il y a, malgré que nous voulons rester bibliques, et nous le faisons, il y a toujours une partie des choses qui vont s'accomplir à sa venue que Dieu ne nous a pas encore révélées. C'est pour cela que nous avons lu les textes que ce sont des choses que l'œil n'a point vues. Mais ce que nous connaissons, c'est ça. L'Église va quitter, va partir à la rencontre du Seigneur et cette terre, ce monde, ce ciel va être passé au feu. Tout ce que vous voyez, ça va passer au feu. Et même ceux qui ne sont pas en Christ, la Bible nous dit, y compris Satan, ils seront dans la fournaise attente. Donc, c'est clair et net pour nous. Oui? Oui, je voudrais ajouter aussi que Jésus, avant de partir, il a dit à ses disciples qu'il s'en allait préparer une place à la maison de son Père. Puis, ils l'ont vu partir dans les lieux. Il a dit qu'on ne va le voir retourner de la même façon qu'il est parti. Donc, oui. Il nous laisse savoir qu'il nous amène à une autre place, pas ici. Il est allé, il a dit, je m'en vais, je veux que où je suis, là où il est, que nous soyons avec lui. Donc, c'est sûrement pas dans ce monde, et dans cette terre, et dans ce corps, sous ces ciels-là, qui va passer. Les ciels et la terre passeront, mais ma parole ne passera jamais. Donc, Jésus a tout dit, mais c'est dans plusieurs versets. Mais je sais que de l'autre côté, il y a un enseignement, comme le frère Mike sort là, qui est très dur, parce que c'est ancré dans les gens que ça sera ici-bas, et Dieu ne détruira pas cette terre, parce que c'est trop beau pour l'éternel jour. En tout cas, et d'autres encore. Si vous permettez. Oui, vas-y. Parce que l'argument sur lequel il se base, souvent, c'est un enseignement qui est quand même très répandu, malheureusement que ça peut faire des petits, même parmi les croyants. C'est parce qu'il se base sur l'idée qu'après, comme le déluge, Dieu avait fait une alliance, avait dit qu'il ne détruira plus jamais la terre. Okay? Et au départ, c'est qu'ils disent que la création de Dieu a été parfaite parce que Dieu, une fois qu'il a créé la terre, il a dit que, comme sa création était parfaite. Mais dans le sens qu'en même temps aussi, il a fait cette promesse aussi de ne jamais détruire cette terre-là après le déluge. Donc, l'enseignement veut que si Dieu a promis quelque chose, Dieu ne va jamais mourir sur sa parole, parce qu'une fois qu'il dit quelque chose, c'est fait. Donc maintenant, si cette terre-là passe au feu, c'est qu'il aurait brisé sa promesse qu'il avait faite de ne jamais détruire la terre. Okay. Donc, vous voyez l'enseignement, on se base beaucoup sur des barrières bibliques. Oui, c'est vrai.
admettons, montrer que Dieu ne peut pas se contredire lui-même. Oui, c'est une déformation de la parole de Dieu. Dieu a dit qu'il ne détruira plus la terre avec de l'eau. Exactement. Mais il a dit qu'il va les détruire avec le feu. Donc c'est juste quelque chose qu'ils ajoutent ou qu'ils enlèvent pour donner un enseignement qui est complètement erroné. Oui, oui. En tout cas, mais c'est vrai, il y en a qui croient. Bien, on va terminer avec une prière. Merci en tout cas de votre apport. Que Dieu vous bénisse. Amen. On va demander Mike de faire la prière finale. Il reste 3 minutes. Ok, on va chanter. Ok, on va se mettre debout. Et nous allons chanter ensemble le numéro 273. 273. Et après Mike va prier. Quel numéro? 273. Contemple mon Dieu sur son trône et voir Jésus dans les cieux. J'étais à ses pieds ma couronne, c'est là le bonheur éternel. Dans les cieux, dans les cieux, vive avec Jésus dans les cieux, dans les cieux, dans les cieux, dans les cieux, c'est là le bonheur éternel. Unis ma voix au cœur des anges, bénis, louez Emmanuel, chantez à jamais ses louanges, c'est là le bonheur éternel. Dans les cieux, dans les cieux, vive avec Jésus dans les cieux, dans les cieux, dans les cieux, c'est là le bonheur éternel. Dans les cieux, dans les cieux, vive avec Jésus dans les cieux, dans les cieux, dans les cieux, dans les cieux, c'est là le bonheur éternel. Retrouver les cieux dans la gloire, près du trône de l'Éternel, célébrer la même victoire, c'est là le bonheur éternel. Dans les cieux, dans les cieux, vivre avec Jésus dans les cieux, dans les cieux, dans les cieux, c'est là le bonheur éternel. Amen. Infiniment Père, nous te remercions pour tes bienfaits et tes grâces envers nous. Merci de nous avoir permis de nous réunir ici en cet temps saint afin de venir étudier ta parole. Merci, cher Seigneur Dieu, pour cette belle étude, cher Seigneur Dieu, que tu nous as communiquée à travers le canal de ton serviteur, frère Frédéric. Oh, cher Seigneur Dieu, nous avons
compris, cher Seigneur Dieu, telle est l'espérance, cher Seigneur Dieu, que nous avons en toi. Il est important, cher Seigneur Dieu, aussi, cher Seigneur Dieu, de gagner des âmes pour toi. Car, cher Seigneur Dieu, le salut, c'est aujourd'hui. Le moment est propice aujourd'hui, cher Seigneur Dieu. Chaque instant, chaque occasion, cher Seigneur Dieu, si nous avons la possibilité, quand nous avons la possibilité, cher Seigneur Dieu, que nous devons nous donner cette obligation, cher Seigneur Dieu, aussi, d'évangéliser, cher Seigneur Dieu, et de gagner des âmes pour toi. Car une fois les gens sont dans leur cercueil, cher Seigneur Dieu, il est déjà trop tard. Il est déjà trop tard, cher Seigneur Dieu, pour gagner leur âme. Parce qu'ainsi, cher Seigneur Dieu, pendant que nous avons encore l'occasion, pendant que nous sommes encore dans ce corps, cher Seigneur Dieu, nous avons encore la vie, cher Seigneur Dieu, nous devons nous dévouer, cher Seigneur Dieu, à vouloir gagner le